par contingence administrative, africain par lucidité, algérien par engagement. Et enfin, citoyen d'une humanité qu'il voulait reconstruire depuis ses ruines. Sa trajectoire est un archipel, des îles de mémoire reliées par une même quête de liberté. Oui, Fanon s'est fait algérien pour mieux se faire africain. Oui, il a planté son destin dans la terre du Maghreb pour que germe une liberté que l'Afrique entière attendait. Il a compris que l'Algérie n'était pas une périphérie de l'Afrique, mais son front avancé, son foyer de braise, le lieu où se jouait le destin de la décolonisation. Et si nous sommes ici, au Musée des civilisations noires, c'est parce que cet espace incarne ce que Fanon espérait. Une Afrique capable de dire son histoire, de nommer ses blessures, mais aussi de les guérir, d'inventer son avenir sans permission, sans tutelle, sans imitation. C'est à travers 3 visages essentiels que se déploie l'héritage de Fanon. Et c'est vers eux que nous allons maintenant nous tourner. Le colloque qui s'ouvre explore 3 dimensions essentielles de cet homme pluriel. Entrons d'abord dans l'œuvre de Fanon par sa première vocation, celle du psychiatre qui, par le soin, ouvre la voie de la désaliénation. Avant d'être l'auteur incandescent des damnés de la terre, Fanon fut d'abord un médecin debout, un médecin lucide, un médecin indocile. À Blida-Joinville, il n'a pas seulement soigné des corps, il a affronté des abîmes. Il a ouvert les dossiers de la souffrance coloniale, comme on ouvre un dossier d'instruction pour en révéler les preuves, les mécanismes, les complicités. Dans les couloirs de l'hôpital psychiatrique, il a vu ce que peu d'Européens voulaient admettre, que le colonialisme n'était pas seulement une administration, mais une pathologie. Que la domination n'était pas seulement un système, mais un traumatisme. Que l'oppression n'était pas seulement un rapport de force,